Bonjour. Bon, il paraît qu'on est le 14 février et c'est l'occasion de dire aux gens qu'on les aime. Donc je dis pour les hommes et les femmes qui nous regardent, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est important. On va continuer cette petite parenthèse, c'était entre nous, avec la 8e règle de Wesley sur les 12. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez aller voir dans le livre John Wesley, Sa vie, son œuvre. Vous pouvez le télécharger sur le site missionprotestante.org. La 8e règle dit « Ne faites pas le monsieur, cela ne vous siérait pas mieux que d'imiter un maître de danse, un prédicateur de l'évangile est un serviteur de tous. » Ne faites pas le monsieur. C'est pas l'idée, entre guillemets, vous prenez pas la grosse tête, vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Vous savez, il y a une expression française qui dit que souvent, quand on se prend pour ce qu'on n'est pas, ça veut dire qu'en réalité, on a un défaut de confiance en soi et d'estime de soi. Je crois que là, il y a quelque chose à revoir. Et ce que j'aime dans l'idée de Wesley, c'est quand il dit « ne faites pas le monsieur », c'est qu'il va donner, alors là on est dans le contexte du réveil méthodiste, il va donner l'occasion à des gens qui n'ont pas d'éducation universitaire de devenir des prédicateurs laïcs. C'est lui d'ailleurs le premier qui mettra en avant des prédicateurs laïcs. Et vous savez que Wesley, il est allé prêcher sur ce qu'on appelle les gens pauvres. Parce qu'à l'époque, dans l'église anglicane, il y avait des gens riches qui louaient des bancs d'église à l'année. Et Wesley va se trouver à prêcher en plein air et à parler aux gens non éduqués universitairement parlant. Bon, il y avait des gens qui savaient lire. Hein. Il allait prêcher en plein air, il allait parler d'un Dieu qui les aime. Et là, les gens prenaient ça comme un message pour eux, disant « Waouh, c'est incroyable, Dieu m'aime » et leur vie était changée. Et parmi ces gens qui étaient des gens du peuple, des ouvriers qui étaient mal notés dans la société anglaise de l'époque, eh ben Wesley va prendre certains d'entre eux, il va les mettre en avant, les prédicateurs laïcs. Alors au tout début, ce qu'il faisait, il éditait ses sermons et il demandait aux gens qui prêchaient dans les petits groupes de reproduire exactement à l'identique. Et puis il y a un des prédicateurs qui va commencer à faire des annotations, y apporter sa patte comme ça. Et Wesley va le prendre très mal au début, et c'est sa mère, Susan Wesley, qui va lui dire « Mais mon fils, que voulez-vous faire avec ça? Si Dieu a décidé de travailler avec cet homme et avec ces gens, vous ne pouvez rien y faire. » Et ces paroles ont touché le cœur de Wesley, et qui s'est dit « Bah, elle a raison, ma mère a raison. Dieu peut appeler des gens de partout pour prêcher l'évangile, à condition à nouveau de les encadrer et qu'ils puissent apporter quelque chose de structuré aux gens et qui ne partent pas bien sûr à tout vent de doctrine. Hein, je précise les choses parce que si on oublie cette notion-là, on peut faire dire tout et n'importe quoi à la règle. Et donc Wesley, dès le départ, va dire à ces gens issus du peuple, ben, ne vous prenez pas pour des messieurs. En un mot, c'est pas parce qu'on vous donne des responsabilités que vous pouvez avoir la grosse tête. Non, non, au contraire, un serviteur de l'évangile se fait tout à tous. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que vous pouvez avoir des responsabilités demain dans un cadre associatif, dans un cadre paroissial ou autre. Bah, ça ne veut pas dire que vous devez avoir la grosse tête. Ça veut dire que là, vous êtes appelé par Dieu pour être serviteur de tous, servante de tous. Ça ne veut pas dire que vous allez faire toutes les basses besognes, je précise bien. Mais ça veut dire que quelque part, si demain vous êtes en haut en train de prendre le micro et de parler et qu'on vous demande de faire la vaisselle, eh ben faites-le. Si demain vous êtes toujours mis en avant et les gens vous connaissent tous parce que vous avez une certaine notoriété, ben ça n'empêche que quand il faut débarrasser la table, eh ben filez un coup de main. C'est pas du tout déshonorant d'aller nettoyer les toilettes ou quelque chose comme ça, ou de prendre le balai. Il n'y a rien de déshonorant. Bien au contraire. À nouveau, nous sommes là pour marcher sur les traces de ce que Jésus-Christ a fait. Et Jésus, la première chose qu'il a fait, il s'est porté serviteur de tous. Donc voilà, c'était un peu la règle de Wesley qui s'applique dans le concret de la vie. Pour finir, comme on dit toujours la question, qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui? Ben, j'en retire que d'hier comme aujourd'hui, il est facile de prendre le melon. Ah ouais, on le dit comme ça. C'est facile de se prendre le melon, sitôt qu'on a un peu de responsabilité. Et là, Wesley dit, eh ben, ne vous prenez pas le melon. Je le dis dans un langage moderne. Soyez simple, restez humble, et puis faites les choses de bon cœur. Voilà, il n'y a pas d'activité dégradante. Non, n'oubliez pas que lorsqu'on est au service de l'évangile, et ça c'est dans le quotidien de notre vie, il n'y a pas de tâche plus honorifique que d'autres, si ce n'est que le vrai enjeu du chrétien, c'est d'aimer le prochain comme soi-même en se mettant les uns au service les uns des autres selon la grâce de Dieu que nous avons reçue, variée à ses effets, pour ne citer que 1 Pierre 4, 7. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, bonne Saint-Valentin aux amoureux. À demain.